Salut les amis pêcheurs. Vous pensez que plus le fil est solide, mieux c'est, surtout en hiver? Et si je vous disais que c'est précisément cette idée qui vous fait rentrer bredouille en janvier? Aujourd'hui, on va parler de l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses, le choix de l'épaisseur du fil pour la pêche en janvier. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez vos bobines de fil d'un tout autre œil. Je vais vous révéler pourquoi ce détail, qui semble anodin, est la raison principale pour laquelle le poisson ignore vos appâts, même les plus alléchants. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quelle est l'épaisseur de fil que vous utilisez en ce moment pour l'hiver? Soyez honnête, on va en discuter. On le sait tous, la pêche en janvier, ce n'est pas la plus simple. Le froid, les journées courtes et surtout, le poisson qui est beaucoup moins actif. C'est dans ce contexte que nos vieilles habitudes refont surface. On nous a toujours dit, en hiver, le poisson est engourdi. Il faut un fil costaud pour le sortir de l'eau froide. C'est une logique qui semble tenir la route, n'est-ce pas? On a tous ce pote ou ce grand-père qui ne jure que par du 25 centièmes minimum au cas où. On choisit la sécurité, la robustesse. Mais cette habitude, transmise de génération en génération, est en réalité un piège. C'est un réflexe qui nous rassure, mais qui sabote complètement notre pêche, et je vais vous prouver pourquoi. Pour commencer, parlons de l'eau. En janvier, l'eau est non seulement froide, mais elle est aussi souvent beaucoup plus claire qu'en été. Les algues sont mortes, les sédiments sont tombés. La visibilité sous l'eau est maximale. Imaginez que vous êtes un poisson. Votre environnement, d'habitude un peu trouble et rassurant, devient limpide comme du cristal. Chaque mouvement, chaque ombre, chaque élément étranger est visible à des mètres à la ronde. C'est le premier point crucial que beaucoup de pêcheurs oublient. En hiver, la discrétion n'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. C'est un animal à sang froid. Quand l'eau se refroidit, son métabolisme ralentit à l'extrême. Il ne dépense plus d'énergie inutilement. Il ne va pas se jeter agressivement sur une proie. Non, il va observer, analyser. Il va s'approcher de votre appât avec une lenteur et une méfiance déconcertantes. Il a tout son temps pour inspecter votre montage sous tous les angles. Il ne s'agit plus de provoquer une attaque réflexe, mais de le convaincre de manger. Et c'est là que votre fil entre en jeu. J'appelle ça l'effet corde à linge. Imaginez ce poisson léthargique qui s'approche de votre asticot ou de votre petit leurre. Il est intéressé mais pas affamé au point de prendre des risques. Et soudain, il voit, ou pire, il sent avec ses barbillons, un fil qui lui semble aussi rigide et visible qu'un câble. La réaction est immédiate et sans appel, c'est un piège. Il fait demi-tour et disparaît. Vous, sur la berge, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez juste que ça ne mord pas aujourd'hui. Ce qui nous amène directement au mythe de la visibilité. On entend souvent « Oh, le poisson ne voit pas le fil ». C'est peut-être vrai en été, dans une eau teintée pour une touche agressive, mais en janvier, dans une eau claire, c'est totalement faux. Un fil de 18 ou 20 centièmes, sous le soleil d'hiver, projette une ombre, brille, et représente une ligne anormale dans le décor. La différence de visibilité entre un fil de 16 centièmes et un de 12 centièmes est énorme pour un œil de poisson. C'est la différence entre un piège grossier et une présentation discrète. Mais la visibilité n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est la rigidité. Plus un fil est épais, plus il est rigide. Et un fil rigide empêche votre appât de bouger naturellement. Pensez à un petit verre de vase ou un pinky. Il doit pouvoir frétiller librement pour être attractif. Sur un fil de gros diamètre, il est bridé. Il a l'air d'être tenu par quelque chose. Le poisson le voit tout de suite. Votre montage manque de souplesse. Il ne dérive pas naturellement dans le courant. C'est une présentation morte, artificielle. Prenons un exemple concret. Vous pêchez au feeder à la brème. Vous lancez votre cage, l'amorce travaille, les poissons s'approchent. Un poisson aspire votre èche. S'il sent la moindre résistance anormale due à la raideur de votre bas de ligne trop épais, il recrache immédiatement. Vous n'avez même pas le temps de voir la touche sur votre sion. Vous remontez votre ligne 1 heure plus tard, l'asticot est écrasé. C'est le signe d'une touche manquée à cause d'un montage trop grossier. Je vous entends déjà me dire « D'accord, mais si je mets un fil fin,
je vais casser sur un beau poisson. C'est la hantise de tous les pêcheurs, et c'est légitime. On a tous en tête cette histoire de la carpe ou du gros brochet qui nous a tout pris parce que le fil était trop fin. C'est une peur ancrée. Mais cette peur est basée sur des idées et du matériel d'un autre temps. Il est temps de faire une mise à jour. La vérité, c'est que les fils d'aujourd'hui sont des bijoux de technologie. Un monofilament de bonne qualité en 12 centièmes d'aujourd'hui est bien plus résistant qu'un 15 centièmes d'il y a 20 ans. Il est mieux calibré, plus résistant aux nœuds et à l'abrasion. On a tendance à sous-estimer la résistance réelle de nos fils. On pêche trop fort par habitude, pas par nécessité. Et puis, il y a le roi de la pêche hivernale, le fluorocarbone. Ce matériau est une véritable révolution. Son principal atout, c'est son indice de réfraction, qui est très proche de celui de l'eau. Concrètement, ça veut dire qu'il est quasiment invisible une fois immergé. C'est un avantage absolument colossal dans les eaux claires de janvier. Mettre un bas de ligne en fluorocarbone, c'est comme effacer une partie du piège aux yeux du poisson. En plus d'être invisible, le fluorocarbone est plus dense que le nylon. Il coule mieux et plaque votre bas de ligne sur le fond, ce qui est excellent pour la discrétion. Il est aussi beaucoup plus résistant à l'abrasion, ce qui est un avantage si vous pêchez près d'obstacles. Utiliser un fluoro de 10 ou 12 centièmes vous donne la discrétion d'un nylon de 8 avec une résistance supérieure. Il n'y a plus aucune excuse pour utiliser des câbles. Maintenant, parlons de la casse. La solidité de votre montage ne dépend pas uniquement de la résistance du fil. C'est un système complet. Le maillon le plus important pour protéger un fil fin, ce n'est pas le fil lui-même, c'est votre frein de moulinet. Votre frein n'est pas là pour faire joli, c'est votre assurance vie. Un frein bien réglé qui libère du fil juste avant le point de rupture vous permettra de sortir des poissons incroyables sur des diamètres très fins. Et il y a aussi la canne. Une canne avec une action souple parabolique ou semi-parabolique est un amortisseur géant. C'est elle qui va encaisser les coups de tête du poisson, qui va absorber la violence du rush. L'ensemble canne souple plus frein bien réglé est la combinaison gagnante qui protège votre bas de ligne. Pêcher fin, ce n'est pas pêcher fragile, c'est pêcher intelligemment, en utilisant tout son matériel à son plein potentiel. Alors, concrètement, on met quoi? Pour une pêche de gardon au cou en canal l'hiver, n'ayez pas peur de descendre sur un corps de ligne en 10 centièmes et des bas de ligne en 8 voire 6 centièmes si les conditions sont très difficiles. Vous serez stupéfait du nombre de touches supplémentaires que vous obtiendrez. Le poisson ne sentira rien, il engamera franchement. Pour la pêche au feeder, oubliez les bas de ligne en 18 ou 20 centièmes. Passez sur du fluorocarbone en 12 ou 14 centièmes pour les beaux poissons comme les brèmes ou les carpeaux. La différence est radicale. Les touches seront plus franches, moins timides. Vous passerez de petites tremblotes à de vrais départs. Même pour la pêche au leurre, vous cherchez la perche ou le cendre en hiver. Ils sont tatillons. Un bas de ligne en fluorocarbone de 16 ou 18 centièmes pour une pêche en finesse présentera bien mieux votre petit leurre souple qu'un fluoro de 25 centièmes. Le leurre nagera plus librement, il aura une action plus naturelle, et c'est cette action qui déclenchera l'attaque. Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, j'étais au bord d'un étang. À côté de moi, un pêcheur avec du matériel dernier cri, vraiment le top du top. Mais il ne touchait rien, pas une seule touche en 2 heures. Par curiosité, je regarde son montage. Un bas de ligne en nylon de 20 centièmes. J'étais juste à côté, avec un bas de ligne en fluorocarbone de 10 centièmes. J'ai sorti 4 belles brèmes, pendant qu'il se demandait pourquoi les poissons boudaient son amorce. La différence n'était pas l'appât, ni l'amorce, ni la canne. C'était juste ce petit bout de fil de 50 centimètres. C'est frustrant de se dire qu'on peut tout faire parfaitement, pour tout gâcher avec un détail aussi simple. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est une erreur très facile à corriger, et les résultats sont immédiats. Alors je vous lance un défi. La prochaine fois que vous irez à la pêche en janvier, faites le test vous-même. Prenez 2 cannes, si vous pouvez. Montez l'une avec votre fil habituel, celui qui vous rassure. Et sur l'autre, osez. Descendez de 2, 3, voire 4 centièmes en diamètre. Utilisez du fluorocarbone si vous en avez.
et pêchez avec les deux en alternance. Je vous parie que vous verrez la différence avant la fin de la première heure. Le poisson qui mordra sur la ligne fine n'est pas un poisson qui aurait mordu sur la ligne épaisse. C'est une touche que vous auriez manquée, une touche que vous n'auriez même pas eue. Chaque prise faite sur un montage fin est une prise que vous n'auriez pas faite autrement. C'est ça qu'il faut comprendre. En conclusion de cette partie, il faut changer notre mentalité. Utiliser un fil fin, ce n'est pas prendre un risque inutile, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une marque de finesse, de technique. C'est la preuve qu'on a compris les conditions, qu'on s'est adapté au comportement du poisson. On passe d'une pêche en force, basée sur la robustesse, à une pêche en subtilité, basée sur la discrétion. Et en hiver, la subtilité gagne toujours. Voilà, les amis. Pour résumer, l'eau de janvier est claire, les poissons sont méfiants, lents et observateurs. Un fil épais, c'est comme arriver à un rendez-vous galant en criant et en faisant de grands gestes. Ça fait fuir tout le monde. La finesse, la discrétion, voilà la clé. Le plus grand tournant, le moment Eureka, c'est de réaliser que la sécurité ne vient pas de l'épaisseur du fil, mais de la parfaite synergie entre votre frein bien réglé, votre canne souple et votre technique de combat. En passant à un fil plus fin, vous n'augmentez pas le risque de casse, vous augmentez de manière spectaculaire vos chances d'avoir une touche. C'est ce simple changement qui peut transformer des sorties d'hiver frustrantes en journées mémorables. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, et j'espère qu'elle l'a fait, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils qui font vraiment la différence. Et maintenant, la vraie question, pour vous dans les commentaires, après avoir entendu tout ça, allez-vous oser descendre en diamètre pour votre prochaine sortie? Racontez-moi votre expérience ou vos doutes, j'ai hâte de vous lire. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.